Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire être empathique et pourquoi nous devons protéger notre énergie. Alors, je suis sûre que beaucoup de personnes qui me suivent sont des personnes empathiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des personnes sensibles et nous aimons nous mettre à la place de l'autre. Nous aimons comprendre pourquoi l'autre se comporte de telle façon et on a envie d'aider l'autre. Donc, on va toujours placer l'autre en priorité et on va donner notre attention, notre énergie à cette personne et nous allons toujours trouver un moyen de justifier la façon dont il se comporte avec nous. Ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, une amie, un collègue de travail, un patron. Et comme nous sommes des personnes gentilles et sensibles, nous allons toujours donner la priorité à l'autre. Et c'est ce qui va se passer. Eh bien, l'autre va nous aspirer notre énergie. Et les personnes, quand on est avec elles, on se sent bizarrement très fatigué après. Eh bien, quand je concentre mes pensées, ma vision sur quelqu'un, et j'ouvre mon cœur et je veux comprendre cette personne, eh bien, cette personne va me prendre mon énergie. Elle va se sentir mieux. Mais moi, par contre, après, je vais être complètement fatiguée. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, j'ai non seulement donné mon énergie, mais j'ai hérité de son énergie, avec des pensées négatives, avec des vibrations basses. Et ça arrive tous les jours. Hein. Et alors, si nous, on donne la priorité aux autres sans arrêt, surtout à la maison, non, avec les gens avec qui on vit, eh bien, on s'oublie complètement. On s'oublie et on ne pense plus à soi du tout. On s'annule. Et on oublie ce qu'on veut vraiment. Et puis, on n'est plus du tout objectif parce qu'on essaie de comprendre pourquoi l'autre fait ça, mais on ne se pose pas la question, mais moi, qu'est-ce que je veux? Je ne pense pas à la question, comment je dois protéger mon énergie. Si mon énergie a de hautes vibrations ou basses vibrations. Nous ne sommes pas ici pour sauver les autres. Nous sommes ici pour nous sauver nous-mêmes. Une fois que nous sommes forts, que nous sommes capables de gérer notre énergie, nos pensées et nos émotions, alors oui, on peut aider les autres. Mais nous devons avoir une énergie haute de vibration. Et quand nous sommes avec des personnes qui cherchent notre compassion, attention, je ne vais plus me concentrer sur la personne, mais je vais rester en contact avec mon corps. Je vais toucher mes mains. Je vais fermer les bras. Je vais mettre ma main devant mon nombril, tout en ayant conscience que je garde mon énergie. Et si la personne continue, au bout d'un moment, je dis, excuse-moi, mais j'ai autre chose à faire. On peut aussi tout simplement dire, je suis fatiguée, excuse-moi, j'ai pas de temps pour toi. On se voit tout à l'heure. Nous devons apprendre à gérer notre énergie et à nous mettre toujours en priorité. C'est fondamental pour notre santé, c'est fondamental pour que nous soyons bien dans notre peau. Nous sommes notre priorité. Donc, soyez attentifs comment vous vous sentez avec les personnes et apprenez toujours à gérer vos pensées et votre propre énergie. J'aimerais vous raconter une petite chose qui s'est passée ce matin. Donc hier, j'ai fait une annonce comme quoi, écrivez-moi sur ma mail pour qu'on puisse se parler. Et aujourd'hui, j'ai parlé au téléphone avec
Christiane, qui me suit sur ma chaîne, et qui, elle, a eu, on lui a dit qu'elle avait un cancer du sein. Et elle, comme moi, elle a refusé toute intervention et tout protocole moderne d'opération chimio. Et ce matin, en parlant toutes les deux, on a eu le même type d'expérience. Toutes les deux, on a eu une biopsie qui nous a fait énormément de douleur. Nous avons eu des thérapeutes, des médecins qui n'ont pas été très humains et disponibles. Et ce qui m'a plu, c'est que ce matin, on en a ri toutes les deux. On a raconté nos petites misères, mais on en riait. Parce que je trouve que c'est vraiment important de dédramatiser tout ce qui nous arrive. Et de parler pendant 1 heure avec elle ce matin, ça m'a vraiment fait du bien. Elle est extrêmement positive. Pour moi, elle est déjà guérie complètement parce qu'elle a fait un travail sur elle-même. Elle a remis en question toute sa façon de gérer avant les problèmes autour d'elle. Et elle se donne la priorité tout simplement. Elle a un rire et une joie de vivre incroyable. Et de nous parler ensemble ce matin, ça nous fait vraiment du bien. C'est pour ça que si vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'un soutien, écrivez-moi. Nous allons faire un réseau de soutien d'entraide de personnes qui ont vécu des moments difficiles et qui s'en sont sorties, et des personnes qui sont en difficulté. Nous allons nous entraider. Alors, je vous fais un gros bisou, je vous fais un gros câlin, et je vous dis à la prochaine.